d'être au rendez-vous de ce bulletin consacré à l'actualité internationale. Au menu, 45 jours après l'enlèvement de 250 lycéennes nigérianes, un plan d'action régional est déroulé par des dirigeants africains pour barrer la route au groupe Boko Haram à l'instar de la communauté internationale. À suivre ce retard de redéploiement de l'opération Serval, Emenela est bien passé par là. Élection présidentielle en RDC, John Kerry exige la non-candidature de Joseph Kabila. 30 millions de dollars sont injectés dans le processus électoral. Enfin, le musée du 11 septembre à New York, c'est un film sur Al-Qaïda qui crée la polémique. Des imams se sentent offensés. Tout d'abord, cette bonne nouvelle pour l'Afrique, la croissance des économies du continent va s'accélérer pour atteindre 4,8% en moyenne cette année. Selon la Banque africaine de développement, les flux de capitaux dépasseront 145 milliards d'euros, soit un quadruplement par rapport au niveau de l'an 2000. Les investissements étrangers se porteront en priorité sur les secteurs de l'industrie et des services, précise le rapport. L'accélération de la croissance, qui avait été de 3,9% en moyenne l'an dernier, devrait se poursuivre en 2015 avec 5,7% en moyenne selon toujours le rapport. L'économie africaine souffre cependant de conflits armés, poursuit la BAD, appelant l'Afrique et la communauté internationale à un engagement fort pour tenter de résoudre ces conflits. En République démocratique du Congo, une aide de 30 millions de dollars pour des élections crédibles. C'est la condition de John Kerry, le secrétaire d'État américain à Kinshasa, s'est montré très clair. L'actuel président Joseph Kabila ne doit pas se représenter en 2016. Le message sera-t-il entendu? L'actuelle constitution en question limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le processus souhaité par les Américains ne peut avoir qu'une seule issue, le départ de Kabila en 2016. Retour sur l'affaire du rap de lycéennes nigérianes. Des dirigeants africains disent déclarer la guerre au groupe islamiste qui revendique l'enlèvement depuis 45 jours. Réunis à Paris le week-end dernier autour de François Hollande, un plan d'action régional est enclenché pour faire face à l'ennemi. 5 chefs d'État africains, notamment le président camerounais Paul Biya, nigérian Goodluck Jonathan, le président tchadien Idriss Déby, du Bénin Thomas Boniaï et nigérian Mamadou Issoufou. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union africaine étaient également représentés au sommet de Paris. Des barrières seront érigées au niveau de frontières jugées stratégiques. Au Mali, les combats dans le nord retardent le redéploiement français. Le basculement du dispositif Serval au Mali vers le déploiement de 3000 soldats dans la bande sahélo-saharienne devait démarrer ces prochains jours. Ce sera donc décalé de quelques semaines, a indiqué l'entourage de Jean-Yves Le Drian. Un voyage du ministre de la Défense au Mali et au Tchad prévu le week-end prochain pour lancer ce redéploiement a été annulé, a ajouté la même source. La région de Kidal, dans l'extrême nord-est du Mali, a été samedi dernier le théâtre de combats meurtriers et d'une prise d'otages de fonctionnaires par des groupes rebelles Touaregs, faisant craindre un retour de la guerre au Mali et font ressurgir le spectre d'une partition du territoire. Le Mali a dépêché des renforts militaires pour tenter de reprendre le contrôle de Kidal, fief des rebelles Touaregs qui ont libéré lundi soir 32 fonctionnaires qu'ils retenaient depuis ce week-end. Le mouvement national de libération de l'Azawad, Emenela, rébellion Touareg qui dispose d'hommes armés dans la ville. Nous vous le disions en titre, aux États-Unis, un film documentaire sur Al-Qaïda, une des œuvres du musée du 11 septembre, qui ouvre ses portes le 21 mai prochain à New York, est accusé de heurter la communauté internationale en assimilant les croyants modérés aux terroristes. Tout fut compliqué dans la construction du musée visant à commémorer les attentats du 11 septembre à New York, son lieu, son financement, son contenu, tout jusqu'au choix de la personne qui prendra la parole lors de l'inauguration. Le musée présentera 2 expositions permanentes. La première, In Memoriam, rendra hommage
aux 2977 victimes des attentats du 11 septembre, ainsi qu'aux 6 victimes, ne l'oubliez pas, d'un attentat précédent contre les Tours. C'était le 26 février 1993. La seconde, ça s'appelle Historica, s'attardera sur le déroulé des événements du 11 septembre 2001, des raisons qui ont conduit à ces attaques jusqu'à leurs conséquences. Les visiteurs pourront ainsi voir des objets personnels des victimes, des morceaux des édifices, des photos, des documents vidéo et audio, ainsi que des témoignages. La raison de leur courroux, la diffusion dans le dit musée d'un film documentaire censé dresser le portrait du groupe terroriste Al-Qaïda et expliquer aux visiteurs les racines de l'attentat de World Trade Center. Selon les responsables religieux l'ayant visionné en avant-première, le court-métrage de 7 minutes intitulé The Rise of Al-Qaïda, l'essor d'Al-Qaïda, offrirait une vision particulièrement péjorative des musulmans en les assimilant à des fanatiques. L'imam dénonce surtout l'emploi des termes inappropriés de nature à porter préjudice à sa communauté religieuse. Voilà, c'est tout pour ce bulletin consacré à l'actualité internationale. Merci à nos partenaires de Reuters. On se retrouve demain pour un autre numéro.